Salut tout le monde, bienvenue à ce 15e vidéo sur le jeu John Company, deuxième édition publiée par Whirligig Games en 2022. Dans cette vidéo, nous allons voir l'upkeep, le refresh, le petit nettoyage de fin de tour et la saison de Londres qui commence le tour mais qu'on a skippé originalement parce que ça ne se produit pas au tour 1. Donc là, on est ici, on est à la fin du tour. C'est des petites affaires essentiellement de clean-up, mais l'upkeep, c'est quand même un big deal. Il faut savoir que ça existe, là. L'upkeep ou l'entretien en bon français, là, c'est là où vous allez regarder là, partout, chaque joueur va regarder partout où il y a des membres de sa famille là, sur ses opulentes résidences et doit payer pour chacun des membres de sa famille le prix qui est écrit ici en petit, là, avec des flèches autour, là. Donc ça, c'est le prix de l'entretien. Fait que c'est une chose de se payer, on dirait, cette maison-là, qu'on va le voir dans 2 secondes, mais qui est ce prix-là. Mais encore, à tous les tours, il faut avoir les moyens là, de maintenir, de chauffer ça, de payer les domestiques puis Alouette, là. Et fidèle à l'habitude de ce jeu-là, ben, pas capable de payer, out. La personne s'en retourne dans la honte auprès de sa famille et à ce moment-là, le joueur perd les points de victoire qu'il avait gagnés quand il avait comme acheté, si on veut, là, cette maison-là, là. Fait que c'est quand même, faut voir venir ça, puis à mesure que les gens prennent leur retraite, normalement, il y a de plus en plus de monde dans ces grosses cabanes-là, puis ça coûte de plus en plus cher. Fait qu'il faut faire attention pour pas vivre au-dessus de ses moyens, là, qui est probablement une des affaires les plus tristes et les plus dramatiques dans ce jeu-là, là. Fait que ça, c'est l'upkeep à garder en tête. Refresh, bon, ben, les scribes qui sont sur la map retournent dans leur présidence. Donc, les scribes qui avaient été placés parce qu'on avait fait du commerce s'en retournent à leur présidence. C'est à ce moment-là aussi que les bateaux temporaires, les extra ships, les noirs, s'en retournent dans le supply. Ils étaient bons uniquement pour le tour. Ils coûtent moins cher, mais sont bons juste pour le tour. S'il y avait des ordres là, de génériques là, qui avaient été comblés là, parce qu'il n'y avait plus assez de scripts dans cette présidence-là, ben ça, même affaire aussi, c'est enlevé à ce moment-là, là. C'est un peu l'équivalent d'enlever les scripts, mais je répète que ça, c'est des marqueurs génériques pour dire que l'ordre a été comblé, mais aucun joueur en a bénéficié comme tel. Tout ce qui était épuisé ici s'en retourne en haut. Donc, on ne touche pas aux alliances locales, mais tout ce qui était épuisé ici s'en retourne en haut, officier et régiment. Puis on avance le marqueur de tour qu'on met ici. Et that's it, on a fait un tour. Et là, on revient ici dans la saison de Londres qu'on a skippé au tour 1, puis ça va être le propos principal de ce vidéo-là, là. Alors, quand arrive ce qu'on appelle la saison de Londres, là, qui est la saison qu'on peut dire en bon québécois de pétage de brou, et là où on pavane et là où on essaie là, que notre famille soit bien en vue auprès de tout le monde, c'est là où tous les membres de famille qui occupent des postes, qui occupent des offices, ont l'opportunité, si on peut le voir comme ça, de prendre leur retraite. Et ce n'est pas sous le contrôle des joueurs, on va le voir, c'est un jet de dés, là. C'est aléatoire essentiellement. Là. Là, ils peuvent rester en poste, ils peuvent s'épuiser ou vieillir si on veut, puis ils peuvent carrément prendre leur retraite. Il y a 3 scénarios possibles. Le jeu recommande de faire ça simultanément, mais moi je trouve que c'est tellement, euh, en tout cas, c'est tellement palpitant ce moment-là, là, qu'en tout cas, nous autres, on le faisait vraiment joueur par joueur. L'ordre n'a pas d'importance, parce que comme je dis, il n'y a pas de décision pour l'instant d'impliquer. Mais moi, il n'y a rien de plus triste que de dire, ah ben là, on est 5, si tu brasser tout le monde tout croche pour savoir si les gens prennent leur retraite. Chris, c'est un big deal, si on veut savoir ça, là. Il y a peut-être quelqu'un qui occupe depuis 3 tours le poste de Director of Trade, puis vous avez hâte en tabarnak qu'il prenne sa retraite. Fait que, tu sais, pour moi, c'est un moment important qu'il faut pas négliger. Fait que euh, pour chaque office, pour chaque poste, et là, je répète, un office, c'est quelque chose pour lequel vous avez une carte comme ça dans votre aire de jeu. Alors, les commandants ne sont pas des offices, les officiers ne sont pas des offices, les scribes ne sont pas des offices parce qu'il n'y a pas de carte comme ça qui leur est associée, là. Donc, dans notre exemple, le superintendant en Chine, c'est correct. Les gouverneurs, c'est un office parce que le gouverneur a sa carte qu'on voit ici, là, ainsi que toute la chaîne là, de gens qui sont là, là.
Fait que, tu sais, évidemment, quand on fait un joueur, mettons qu'on ferait le joueur blanc, ben le joueur blanc, on dirait qu'il est juste chairman. Lui, pour l'instant, où est-il? Ouais, fait que lui, il est juste chairman, mais par contre, quand on arriverait au joueur bleu, ben, il brasserait pour le Military Affairs et la présidence de Bombay. Puis le jaune brasserait pour Manager of Shipping, présidence du Bengale et superintendant du commerce en Chine. Fait que là, pour chaque individu, chaque membre de famille, vous lancez un dé. Sur un 1-2, il ne se passe rien. Alors, le membre de famille est top shape et veut continuer, veut rester dans son poste. Sur un 3-4, il y a un peu de fatigue où on peut voir ça thématiquement comme du vieillissement aussi. Mais vous allez prendre un cube. Fait que ces cubes bruns-là sont à la fois des cubes qu'on a vus là, d'unrest, de soulèvement ou de mécontentement ou de grogne. Mais ces cubes-là sont aussi des cubes de fatigue. Et ça, ce que ça va faire, c'est que les futurs jets de retraite de ce membre de famille-là vont avoir plus un. Fait que tôt ou tard, tu sais, en tout cas, à moins d'être extrêmement loqueux, là, ou bad luckeux, ça dépend comment on le voit, là, on y revient, là. Mais en tout cas, le jeu vous pousse à prendre votre retraite relativement régulièrement. Tu sais, 1 ou 2, vous êtes correct. 3 à 4, vous restez en poste, sauf que il y a des plus grandes chances qu'au prochain tour, vous preniez votre retraite. Puis 5, 6, même si vous n'avez pas de cube, that's it, vous prenez votre retraite aussi. Là. Fait que dans le fond, vous lancez un dé pour chacun des offices que vous occupez, puis pour chaque poste, vous allez ajouter un au jet pour le nombre de cubes qui se trouvent sur la carte. Là. Fait que vous pourriez arriver à un moment donné à un scénario où est-ce que. Fait que lui, l'année prochaine, ou le tour prochain, si on veut, là, si je relance un dé pour lui puis que je pogne 2, ben 2 plus un, ça donne 3, puis le résultat de 3 me ferait venir mettre un autre cube ici. Là. Le chairman, spécifiquement, dans l'idée que c'est épuisant d'être chairman, le chairman ajoute un au jet de prise de retraite. Alors, le chairman a plus de chances que tous les autres offices de prendre sa retraite. Quand ça arrive, admettons que notre ami bleu des Military Affairs prend sa retraite, temporairement, vous allez venir mettre le membre de retraite ici. Vous allez enlever le nom, vous allez enlever les cubes qu'il y a sur sa carte et sa carte devient finalement là, un poste vacant que vous allez venir crisser ici. Alors ça, c'est un poste à combler. La chaise est vide. La chaise des Military Affairs est vide. À qui la chance? On va voir ça là où je pense, oui, dans une prochaine vidéo quand on va parler de l'embauche. Ensuite, et là, l'ordre est important. Une fois que tout le monde a fait ses jets, là, on va se retrouver typiquement avec une coupe de membres de famille ici, puis une coupe de postes vacants, en commençant par le chairman ou par la personne qui était chairman jusqu'à tout récemment, jusqu'à temps qu'il prenne sa retraite. En commençant par le chairman, puis en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, les joueurs ont l'opportunité. Fait que là, ce sont, ils appellent ça des pensioners là, dans le jeu. Là. Alors là, vous avez deux choix. Vous dites à la personne, merci beaucoup pour tes bons services, mais tu reviens à la maison, puis c'est tout. Ou vous allez payer à chacune à certaines ou à chacune des personnes que vous avez ici, vous allez leur payer une grosse baraque. Et le prix de ces grosses baraques-là est indiqué ici 2, 4, 8, 14 et 20. Alors évidemment, plus la baraque est grosse, plus ça donne des points de victoire. Mais plus la baraque est grosse, plus ça va coûter d'argent à maintenir à la fin de chaque tour. Et aussi, c'est à ne pas négliger, plus la baraque est grosse, plus il y a des fenêtres. Et plus de fenêtres égale, et où ma roulette de vice-président, de premier ministre, je veux dire. Fait que plus de fenêtres veut dire que vous vous exposez, là, si on arrive à un moment donné avec la policy, là, dans la phase du premier ministre, là, de payer les fenêtres, là, ben, ça peut faire mal aussi en esti. Fait que, par exemple, le blanc était le chairman. Mettons que le chairman n'a pas pris sa retraite. Ben là, c'est au prochain joueur dans le sens des aiguilles d'une montre. Bref, quand on arrive au bleu, c'est là que le joueur bleu prend une décision. Évidemment, il paye ça avec son trésor personnel, le trésor de sa famille. C'est avec ça qu'il va payer pour que la personne puisse prendre sa retraite. Puis comme je dis, c'est là qu'on ajuste les points de victoire là, dynamiquement à mesure que des gens se retrouvent là, dans ces places-là. Et il faut aussi se rappeler Euh, encore là, on fait ça typiquement dans le jeu physique en gardant les pièces de monnaie en avant de nous autres, là. Mais c'est important à ce stade-ci de se rappeler combien chaque joueur a dépensé pour envoyer ses membres de famille à la retraite. Fait que de se rappeler que le bleu a dépensé 4 au total, que le jaune a dépensé 6 au total, puis ainsi de suite. Puisque, une fois que ça c'est fait,
En commençant par la personne qui a dépensé le plus de fric dans cette phase-là, de ce tour-là, la personne qui a dépensé le plus de fric et qui a envoyé à la retraite au moins une personne. Cette personne-là va avoir le premier choix de cartes ici qui se trouve dans le London Season Display. Et je rappelle qu'il y a deux types de cartes, des cartes de prestige qui sont face-up et des cartes de blackmail, de chantage qui sont face-down. Alors, si c'est moi, par exemple, le bleu qui a dépensé, là, il n'y a pas d'histoire de sens des aiguilles d'une montre, là, on y va en ordre vraiment de gens qui ont dépensé le plus de fric. La personne qui arrive pour choisir, évidemment, les cartes de prestige sont publiques, mais la personne qui est en train de choisir a le droit de regarder les cartes de blackmail. Alors, en soi, c'est de l'information intéressante là, que vous allez avoir, même si vous ne les prenez pas, même si la carte que vous sélectionnez n'est pas une carte de blackmail, vous allez savoir c'était quoi la nature des cartes de blackmail, puis en quoi ça peut peut-être venir vous faire chier plus tard. Alors, la toute première personne n'a pas le choix, elle prend une carte ou elle défausse une carte. Là, vous allez dire, ben Chris, Marco, pourquoi? C'est rare en asti, honnêtement, qu'on ne veut pas de carte. Mais je vais vous donner un exemple. Tous les époux ou les épouses, on va voir les cartes de prestige en détail, on va faire une petite vidéo là-dessus, là. Mais les cartes d'époux ou d'épouses, conjoints, conjointes, ont toujours un inconvénient dans le bas. Fait qu'elle, on voit dans ce... ou lui, là, excusez, lui, dans ce cas-là, William Collins, une fois que vous l'avez, il est intéressant, il donne 2 points de victoire, il donne un rabais pour envoyer des gens à la retraite, mais une fois que vous l'avez, vous ne pouvez plus enlister d'officiers. Fait que si d'enlister des officiers, là, c'est votre fantasme, puis vous voulez absolument faire ça, ben une fois que vous avez William Collins, vous ne pouvez plus le faire. Alors, il y a une possibilité très faible que vous regardiez, mettons, il y aurait 3 époux ou épouses dans le display, il n'y en a aucun qui fait votre affaire, ben vous le défaussez. Puis là, ça passe au prochain joueur qui a dépensé le plus de fric. En cas d'égalité sur les joueurs qui ont dépensé le plus de fric, on résout les égalités avec le nombre de fenêtres. Le joueur qui a le plus de fenêtres va aller en premier. Et si c'est encore égal, on part du premier ministre et on résout dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça veut dire que si le joueur bleu et le joueur jaune ont chacun dépensé 6 piastres, puis c'est eux autres qui ont dépensé le plus, puis qui ont chacun 3 fenêtres au total quand ils font tous leurs calculs, ben là, à ce moment-là, c'est qui est assis le plus proche du premier ministre dans l'ordre, dans le sens des aiguilles d'une montre, incluant le premier ministre. Fait que si c'est le joueur bleu qui est le premier ministre, il va aller en premier. Ou si le joueur bleu est à la gauche du premier ministre, ben, il va aller en premier, puis après ça, ça va être le jaune. Mais on utilise cet ordre-là à partir du premier ministre uniquement en cas d'égalité. Après ça, s'il y a 2 joueurs qui ont dépensé 4 piastres, on revient au bris d'égalité du nombre de fenêtres. Puis après ça, c'est encore là les personnes assises plus proches du premier ministre. Ce qui est très intriguant de ce London Season Display-là, c'est qu'il y a toujours 3 cartes, peu importe le nombre de joueurs. Alors, c'est premier arrivé, premier servi. Alors, vous pourriez avoir retiré des membres de votre famille, dépensé de l'argent, puis avoir aucune carte au final. Parce que si vous êtes 5 joueurs, puis vous arrivez quatrième en termes de nombre de dépenses pour retirer des joueurs, ben, il n'y aura plus rien dans le London Season Display, parce que je répète que les 3 premiers n'ont pas le choix. Ils prennent une carte ou ils défaussent une carte. Une fois que ça c'est fini, on discarte les cartes qui restent. Là, vous allez dire, Marco, comment c'est possible? Si tu dis qu'il y a juste 3 cartes, ben, vous pourriez arriver à un tour, par exemple, où il n'y a qu'une seule personne qui a envoyé quelqu'un à la retraite. Alors là, cette personne-là va choisir une carte, puis après ça, c'est tout. Alors, d'avoir dépensé 0 à cette phase-là, zéro n'est pas considéré un chiffre dans cette phase-là. Je répète, il faut que vous ayez dépensé beaucoup, puis il faut que vous ayez envoyé au moins un membre de votre famille à la retraite pour être capable de participer à cette pige de cartes-là. Fait que ça, c'est possible, rare, mais possible, qu'il reste des cartes dans le London Season Display, où tous les joueurs auraient pu être bad luckeux puis rouler uniquement des 1, 2, 3, 4 quand vient le temps de retirer les membres de leur famille, puis personne, personne n'était éligible pour prendre sa retraite. À ce moment-là, tous les joueurs ont dépensé 0. On va défausser ces 3 cartes-là, puis on va faire un refill à partir du deck. Et je répète que quand on fait le refill à partir du deck, on refill jusqu'à 3. Les cartes de blackmail sont face down, mais les cartes de prestige sont face up. On tourne les cartes de prestige face up et on laisse les cartes de blackmail face down. Fait que si vous êtes quatrième, non seulement vous n'avez pas vu de cartes, mais vous ne savez même pas c'est quoi les cartes de blackmail, vous êtes un peu mal foutu. Là.
vous savez pas c'est quoi les cartes de blackmail qu'il y a dans la nature, vous n'avez pas réussi à prendre de cartes, c'est un peu triste, là. Puis évidemment, les gens qui sont ici, là, pour lesquels on n'a pas payé de belles résidences, ben, s'en retournent la queue entre les jambes dans leur famille et c'est tout, là. C'est la fin de c'est la fin de leur petite histoire. Fait qu'il y a un roulement en crise, là. Il y a un roulement, là. Attendez-vous, là, à chaque tour, là, d'avoir probablement au moins 3-4 personnes, ben, 3-4 membres de famille qui partent à la retraite. Il y a des tours où, comme joueur, vous n'aurez pas. Il y a des tours où, comme joueur, vous allez en avoir 3, puis vous allez dire, ben, câlisse, j'ai pas assez d'argent pour le payer toute une baraque. Il y a une question de timing dans ce temps-là. C'est très intriguant comme mécanique. Puis là, je pourrais vous poser une petite question au quiz. Je vous la pose, en fait, répondez dans votre tête. On va voir si vous avez bien suivi le jeu. Il y a des joueurs, des fois, qui vont dire, ben, c'est quoi l'intérêt d'envoyer quelqu'un ici? Ça coûte 2 piastres, puis mais ça donne pas de point de victoire. Fait que pourquoi je payerais 2 piastres pour envoyer quelqu'un ici? Ben, payer 2 piastres pour envoyer quelqu'un ici, ça compte quand même dans votre total. J'aurais dû vous laisser le temps d'y réfléchir. Ça compte quand même dans votre total pour dire avez-vous dépensé le plus d'argent autour de la table pour être capable d'avoir le premier choix de carte. Alors, des fois, c'est ça l'intérêt, c'est pour être capable d'aller vous ramasser une carte, puis que ça compte, comme je dis, là, dans le fric que vous avez dépensé là, pour envoyer à la retraite vos gens. Ce que j'aime de ça, c'est qu'on est comme content quand quelqu'un prend sa retraite, parce que là, ça nous donne des points de victoire, puis après tout, c'est quasiment ça le but du jeu. Vous voulez que les membres de votre famille fassent une carrière rayonnante au sein de la compagnie, puis qu'après ça, prennent leur retraite dans dans une belle résidence où ils vont pouvoir faire des balles costumées, puis ils vont pouvoir recevoir le gratin de Londres. Mais en même temps, si la personne reste en poste, ben, Chris, la personne elle reste en poste avec tous les petits privilèges que ça vous apporte de faire du fric peut-être si c'est un président ou d'aller extorquer de l'argent des pauvres joueurs autour de la table si vous êtes par exemple le manager of shipping. Fait que tu sais, il n'y a pas de scénario négatif là-dedans. Le seul scénario négatif, comme je disais, c'est que vous voulez peut-être pas, par exemple, que les 3 postes que vous occupez prennent leur retraite en même temps parce que probablement que vous n'aurez pas le fric nécessaire pour être capable de tous les envoyer à la retraite. Fait que là, vous allez peut-être envoyer juste un à la retraite, puis les 2 autres, ça va être bye-bye. T'sais, habituellement, on veut un flow un petit peu plus régulier. T'sais, dans un monde idéal, probablement que vous voudriez que un membre de votre famille prenne sa retraite à chaque tour. T'sais, ça, ce serait soutenable comme patente. S'il n'y en a pas pantoute, c'est un peu triste. Puis s'il y en a 3 en même temps, c'est un peu triste aussi, là. Très, très intéressant comme truc. Puis je pense, j'ai dit qu'on couvrirait l'embauche, mais je pense que je vais battre le fer pendant qu'il est chaud. Puis dans le prochain vidéo, on va couvrir peut-être couvrir les cartes de blackmail dans un premier temps, puis après ça, les cartes de prestige dans un deuxième temps là, pour nous permettre de souffler un petit peu, là, parce que ces cartes-là, encore là, ça change le jeu, puis c'est un autre style de patente intéressante qui se rajoute dans le jeu, là. Fait que voilà, c'était la saison de Londres, ainsi que l'upkeep et le refresh. Lâchez pas, restez des nôtres, à plus.